Chers Canétans, chères Canétanes, chers Rochevillois, chères Rochevilloises, chers amis, la nouvelle année est arrivée et avec elle vient la grande tradition républicaine des vœux à la population. Avec notre députée et présidente de la majorité municipale, Madame Michèle Tabarot, qui s'adressera à vous dans quelques instants, nous y tenons tout particulièrement. À cause de la situation, nous avons souhaité cette année vous les présenter dans le format d'une vidéo qui est le plus adapté. La pandémie est en effet toujours là. Elle préoccupe d'ailleurs vraiment le professionnel de santé que je suis. Je vois les difficultés pour répondre aux besoins, l'inquiétude de nos concitoyens et parfois la peur de ceux qui ont des proches malades. Je sais qu'il y a énormément d'informations qui circulent sur la Covid. Beaucoup voudraient en minorer l'impact, qui est pourtant souvent lourd et durable pour ceux qui ont déclaré des symptômes. Nous appelons chacun d'entre vous à être prudent et à être raisonnable. Faisons-le pour nos proches, faisons-le aussi pour ceux qui se battent contre l'épidémie, que ce soit nos professionnels de santé ou nos agents publics qui sont très engagés et que nous remercions. Avec la pandémie, c'est toute la vie de notre municipalité qui a dû être repensée. Certains services, notamment culturels et de loisirs, ont dû fermer leurs portes à cause de l'interdiction de se réunir. Leurs agents ont été redéployés pour répondre aux besoins importants de la population en ces temps de crise. Nous avons aussi dû revoir le fonctionnement d'autres services, comme celui de l'état civil, qui reçoit sur rendez-vous pour limiter les visites. Les crèches et les écoles sont ouvertes avec toute la prévention nécessaire. Les aides à domicile sont également plus importantes. Nos réunions de travail avec les services municipaux se déroulent en visioconférence. L'information de la population est également très développée sur les réseaux sociaux. Cela permet de maintenir le lien, par exemple avec les activités du Canétan libre ou du service jeunesse, mais aussi de vous tenir au courant de ce que la ville fait en ce moment pour répondre à la menace de la pandémie. C'est un engagement très important pour nous. Vous savez d'ailleurs que nous sommes à la pointe de beaucoup d'actions, comme vous le voyez régulièrement dans les médias nationaux qui nous citent en exemple. Ça a été le cas pour les mesures prises dans nos écoles, pour les dépistages avec les drives, puis le centre de test de la salle Recroix. C'est aussi le cas avec le centre de vaccination ouvert à la Palestre. Il nous permet actuellement de vacciner nos administrés de plus de 75 ans et les professionnels de santé. Il a été un des premiers à ouvrir dans le département. J'ai moi-même été vacciné, je vous invite à le faire dès que ça sera possible pour vous. Avec ces initiatives, nous sommes solidaires des Canétans, mais nous restons aussi très attentifs aux autres difficultés. Car en plus de la pandémie, notre département a encore payé un lourd tribut aux inondations qui ont ravagé les vallées de l'arrière-pays. L'émotion a été immense. Merci à tous ceux d'entre vous qui ont fait des dons pour la reconstruction des vallées. Ils ont été livrés par nos agents à la commune de Fontan, avec laquelle nous avons noué un jumelage de cœur. Le conseil municipal a aussi voté une subvention de 80 000 € pour les communes sinistrées et nous serons évidemment à leur côté tant qu'il le faudra pour réparer les dégâts immenses causés par les inondations. L'autre événement majeur dont nous avons été solidaires avec une subvention de 40 000 € pour soigner les blessés, c'est l'explosion du port de Beyrouth. Nous avons un lien fort avec le Liban, un pacte d'amitié nous lie à la ville de Kfar Shima et beaucoup de Libanais d'origine vivent dans notre région. Nous tenions naturellement à être à leur côté en soutenant l'action de la remarquable association des Cèdres de France. Enfin, même si l'année a été difficile, nous avons malgré tout eu quelques bonnes nouvelles en 2020. Je voudrais en retenir deux qui sont symboliques. D'abord, nous sommes fiers d'avoir obtenu le classement du Canet comme station de tourisme. C'est un label qui récompense des années d'efforts pour développer notre action touristique autour de nos atouts, notamment le musée Bonnard. L'attractivité et le charme de notre ville sont ainsi reconnus et nous en sommes très heureux. Nous allons aussi renouveler notre engagement auprès de l'UNICEF comme ville amie des enfants. Nous y tenons tout particulièrement. Nous ferons tous les efforts nécessaires pour continuer à améliorer la place des enfants dans notre ville et être dignes de cette reconnaissance nationale. Mesdames, Messieurs, en 2021, la lutte contre la pandémie va se poursuivre et nos énergies seront mobilisées contre elle. J'espère que nous pourrons nous retrouver physiquement le plus vite possible. Nous avons beaucoup de grands projets à partager avec vous
et une vie locale et culturelle riche avec laquelle nous voulons renouer au plus vite. D'ici là, nous continuerons à échanger avec vous, notamment à travers les nouvelles technologies. Et il me reste donc, en mon nom et au nom du conseil municipal, à vous souhaiter une très belle année, qu'elle vous apporte bonheur, réussite et qu'elle nous permette surtout de gagner ensemble contre la pandémie. Très bonne année à vous tous. Mesdames, Messieurs, chers amis, cette année, nous n'aurons donc pas l'immense plaisir de nous retrouver à la Palestre pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. La crise sanitaire nous en empêche. Mais à travers cette vidéo, je tenais à vous souhaiter du fond du cœur une belle et très heureuse année 2021. C'est notre désir le plus sincère alors que nous avons tourné sans regret la page de l'année 2020. Elle restera de sinistre mémoire. Notre pays a connu une hausse des violences et des tensions. Les extrémistes mettent à mal l'unité de la nation. Nous avons aussi été meurtris par des attentats terroristes ignobles. Ce fut encore le cas récemment à Nice, avec l'attaque de la basilique de Notre-Dame, qui nous a tellement choqués et émus. Nos pensées vont une nouvelle fois vers toutes les victimes de cette barbarie. Enfin, 2020 restera aussi l'année de la pandémie. Elle impacte lourdement nos vies. Je tiens d'ailleurs à remercier les Canétans et les Rochevillois. Dans votre immense majorité, vous montrez en effet un grand sens des responsabilités et vous respectez les consignes sanitaires. Je veux aussi remercier tous ceux qui sont en première ligne contre l'épidémie, à commencer par les personnels de santé qui sont réellement admirables et tellement dévoués à leur mission. Merci à nos pompiers, à nos policiers, à nos gendarmes, à nos militaires, qui sont eux aussi mobilisés. Merci à tous les salariés du privé qui ont maintenu les commerces essentiels ouverts pour répondre aux besoins des Français. Merci enfin à nos agents municipaux qui ont un état d'esprit exceptionnel. Ils sont très investis pour veiller sur vous et sur votre sécurité. Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur eux et je tenais à leur rendre hommage. Avec eux, nous essayons d'être attentifs à tous, attentifs à nos enfants dans les crèches et les écoles avec un protocole sanitaire renforcé, attentifs aussi à nos seniors avec qui nous maintenons un contact permanent. Nous avons mis en place des appels réguliers, des livraisons de courses, des promenades et des activités adaptées. Et durant les fêtes, nous avons tenu à ce que les personnes âgées, défavorisées et celles de plus de 80 ans puissent bénéficier d'un repas livré à domicile. Nous sommes également aux côtés de nos actifs, de nos commerçants, de nos restaurateurs et de nos entreprises. Nous avons créé une plateforme Internet pour les commerces locaux. Nous avons aussi mis en place une équipe dédiée de collaborateurs municipaux pour soutenir et aider nos acteurs économiques. Grâce à la région Sud et à nos conseillers régionaux, Philippe Tabarot et Muriel Libari, que je remercie très sincèrement, nous sommes les premiers à avoir mis en place un remboursement total ou partiel de la cotisation foncière des entreprises pour celles qui sont les plus touchées. Pour répondre à la pandémie, nous avons aussi dû innover sans cesse, au-delà de nos missions habituelles. Dès le mois de mars, nous avons pu fournir du matériel de protection aux EHPAD et aux professionnels de santé. Lorsque la France était confrontée à une pénurie, nous avons mobilisé toutes les bonnes volontés pour fabriquer en un temps record plus de 30 000 masques que nous avons distribués directement à vos domiciles. Lorsque les tests étaient difficiles d'accès, nous avons immédiatement mis en place des centres de dépistage avec les laboratoires et les pharmaciens de la commune. L'enjeu majeur, c'est désormais la vaccination. Le gouvernement n'avait rien prévu, il n'y avait aucune stratégie nationale. Le démarrage raté de la campagne de vaccination a fait d'ailleurs de la France la risée de l'Europe. Les municipalités ont dû prendre l'initiative et trouver elles-mêmes des solutions. C'est ce que nous avons fait avec les professionnels de santé et les collaborateurs municipaux. Nous nous sommes battus pour relever cet immense défi et ouvrir dès le premier jour un centre de vaccination à la Palestre. Chers amis, vous le voyez, nous sommes très mobilisés et nous le serons aussi longtemps qu'il le faudra pour surmonter cette crise. Tout cela n'est évidemment pas neutre pour nos finances locales. L'impact est lourd, vous l'imaginez, pour notre budget. Mais nous faisons preuve d'une grande responsabilité pour continuer à maîtriser les dépenses et ne pas alourdir vos charges. Pour la 25e année consécutive, nous n'avons pas augmenté la part communale des impôts locaux. Cela ne nous a pas empêchés d'investir pour l'avenir. Malgré la pandémie, l'année 2020
a vu de grandes réalisations. Je les citerai et je parlerai des plus emblématiques. L'ouverture très attendue du gymnase Patrick Tambay à Émile-Roux, la rénovation de la façade historique de la mairie qui a retrouvé son éclat d'antan, l'embellissement du boulevard Carnot avec la création de la voie de bus et de places de stationnement supplémentaires, l'inauguration de 2 nouveaux immeubles de l'écoquartier de Rocheville avec de nombreux professionnels de santé et des commerces de qualité, l'ouverture du marché couvert sur la place Foch qui est superbe et qui a rencontré un vrai succès, la réhabilitation de la place Sauvégot et du square Koenig au Mimosa, et pour la culture, l'agrandissement des espaces du musée Bonnard grâce à la rénovation de la salle Regina. Ce musée est très important pour notre ville, vous le savez. Il a fait du Canet une destination culturelle de référence. Nous espérons d'ailleurs qu'il pourra bientôt rouvrir ses portes afin que vous puissiez admirer la superbe exposition sur les nabis. Elle sera présentée en lien avec notre partenaire d'exception qui est le musée d'Orsay. Vous le voyez, même freiné par la pandémie, la dynamique est prometteuse pour notre ville. Nous devons la soutenir de toutes nos forces. Pour cela, nous allons poursuivre notre action. Dès cette année, nous engagerons la rénovation de l'école des Pins. Une nouvelle phase de l'écoquartier sera lancée vers le rond-point du Four à Chaux. Au Colombier, une nouvelle crèche sera livrée au printemps. L'embellissement et la sécurisation de la route de Valbonne seront terminés dans l'année. La place Leclerc sera rénovée. Nous lancerons également le mail piétonnier qui reliera à terme le Tivoli à la place Bellevue. À Garibaldi, nous continuerons nos efforts pour lutter contre les inondations et la sécurité. Dans toute la ville, le programme de vidéoprotection va se poursuivre. De nombreux travaux de voirie sont prévus et nous entrerons dans une phase active de notre plan vélo. Nous continuerons ainsi à agir plus résolument encore parce que c'est la meilleure réponse aux crises économiques et sociales qui accompagnent la crise sanitaire. Vous êtes nombreux à nous dire qu'elle vous affecte durement. Nous essayons d'y apporter des réponses au niveau local, avec Yves Pigrenet, avec toute notre équipe d'élus et de collaborateurs municipaux. Mais vous savez que beaucoup se joue aussi à l'Assemblée nationale. J'y défends vos intérêts avec détermination, comme député de notre magnifique territoire. Nous nous sommes battus avec mes collègues pour plus de solidarité et plus de reconnaissance. Nous avons ainsi obtenu une hausse des aides pour les petites entreprises et pour les professions libérales. Nous avons aussi permis l'intégration des entreprises d'excellence du Pays de Grâce dans un plan d'aide au tourisme dont elles étaient exclues. Nous avons obtenu une prime pour les agents publics méritants. J'avais déposé une proposition de loi soutenue par 40 députés pour la demander. Et puis avec les maires, nous avons aussi réparé l'injustice envers le personnel des hôpitaux de Grasse et de Cannes. Le gouvernement leur avait refusé la prime Covid. Ce n'est désormais plus le cas. Voilà, chers amis, ce que je souhaitais vous dire pour cette présentation de vœux si particulière. Même si nous ne sommes pas ensemble, je ressens votre soutien. Vous l'exprimez si souvent dans les messages de remerciements que vous nous adressez. Avec nos agents et nos partenaires, nous avons apporté de l'écoute, du conseil, parfois du réconfort. Cela nous rappelle où se trouve l'essentiel, dans l'humanité, la solidarité et la proximité. Nous avons tous des connaissances frappées par la maladie. Certains ont perdu un proche dans des conditions douloureuses. Parce que nous pensons à eux, nous poursuivrons nos efforts. Nous le ferons pour nos seniors que nous devons protéger. Nous le ferons pour nos actifs qui sont en difficulté. Nous le ferons aussi pour nos enfants parce que nous refusons que la génération Covid soit une génération sacrifiée. Cette crise, ce n'est pas que le désespoir. Elle nous prouve aussi que nous avons des raisons d'espérer. Nos jeunes montrent une résilience exceptionnelle. Les Français que l'on dit égoïstes déploient des trésors de solidarité. Notre système de santé, même exsangue, fait face avec un immense courage. Nos entreprises se réinventent, nos associations caritatives sont remarquables et nos collectivités locales montrent une détermination sans faille. Ce sont les vraies forces vives de notre nation. Elles s'opposent à la lourdeur de l'État et à la bureaucratie et elles répondent présentes. Avec elles, je sais que notre pays fera face. Nos atouts sont forts, nos convictions le sont tout autant et notre amour de la patrie est infaillible.
Ensemble, nous relèverons le plus grand défi de notre temps. Ensemble, nous aiderons la France à se relever, plus belle et plus forte que jamais.